Bon, bien salut à tous. Bon, bah, aujourd'hui je fais cette vidéo un peu spéciale, c'est pour les 1000 abonnés que j'ai sur YouTube, donc merci à vous d'avoir rejoint la chaîne, c'est sympa. Donc je fais une petite vidéo, mais je vais pas faire comme sur les autres chaînes, vous savez, les mecs qui font des vidéos sur eux, ils se présentent, ils disent d'où ils viennent, etc. Je pense pas que ce soit super important. Par contre, je vais vous parler plutôt du PC que j'utilise pour faire les tutos. Parce que vu que c'est un PC pour faire de la 3D, voilà, comme je fais des tutos sur la 3D, je pense que ça pourrait plus vous intéresser, ça, de savoir comment je l'ai eu, à quel prix je l'ai eu, et puis est-ce qu'il vaut aussi. On va tester à la fin, on va faire un benchmark, voir le score qu'il a sur Cinebench. Donc après, si vous voulez comparer, justement, si vous avez un bon PC aussi, voilà, que vous avez peut-être payé un PC 3000 ou 4000 euros et que vous voulez comparer avec moi, ou inversement, vous avez un PC à 1000 euros et que vous voulez comparer aussi avec le mien, voilà, ça vous donnera une idée aussi, quoi. Puis après, des fois, c'est pas dit, ça se peut, votre PC à 1000 euros, il sera plus puissant que le mien, ou quoi, vous aurez fait une meilleure affaire. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de comparer, je trouve, tout ça. Et donc on va faire ça. Et donc voilà, moi mon PC, vous voyez, c'est AMD Ryzen Threadripper 1920X, donc c'est pas le top du top, moi c'est pareil, je fais pas cette vidéo pour me la péter, genre j'ai un bon PC, c'est pas le but. Je sais que j'ai pas un bon PC, enfin j'ai un bon PC, mais c'est pas le top du top, voilà quoi, c'est pas un PC pour se la péter non plus, quoi. Mais c'est un bon PC, je reconnais. Enfin, il est pas trop mal pour le prix, il est pas trop mal. 12 cores, donc les AMD comme ça, Threadripper 1920X, ils font 12 cœurs et 24 threads. Ici on voit les 24 threads, en fait, il y a 24 petites cases. Quand là il est à l'arrêt, le PC, vous voyez, il tourne pas, juste j'enregistre et puis il y a internet d'ouvert et c'est tout. Mais quand je fais un rendu, tout ça monte à 100% à fond, donc et à 4 GHz. Bon, 3,5 en fait, mais moi je l'ai overclocké à presque 4, vous voyez. J'ai 32 Go de RAM, on verra après j'ai quoi comme barrette, et une Nvidia GTX 1080 Ti. Voilà. Donc ça c'est pour mon PC. Maintenant, comment je l'ai eu? C'est simple, moi je l'ai acheté en pièces détachées, enfin vous voyez, en pièce par pièce on va dire, et je l'ai monté moi-même. Du coup j'ai économisé vachement, ça m'a permis d'acheter le processeur quand c'était en solde. Pareil pour la carte graphique, voilà, tout ce qui est cher, faut y acheter en promo. Et après, bon, tout ce qui est pas trop cher, ce que je dis pas trop cher, c'est en dessous de 200 euros. Vous voyez, comme la tour ou les trucs comme ça, des trucs qui coûtent pas trop cher, ça, à la limite, vous pouvez prendre plein tarif, c'est pas grave. Mais sur les trucs qui coûtent assez cher, essayez d'y acheter en promo. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous montez votre ordinateur vous-même. Si vous l'achetez tout fait, évidemment, vous êtes obligé de prendre un prix de gros, on va dire, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, par contre, pour monter son ordinateur, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Par exemple, moi, j'ai pris un AMD, un processeur AMD, mais je peux pas prendre n'importe quelle carte mère. Je peux pas prendre n'importe quelle barrette de mémoire. Je peux pas prendre, vous voyez, faut être sûr que tous les composants que vous allez prendre pour monter votre ordinateur, ils soient compatibles. Donc moi je vais vous donner une astuce, mais bon, c'est pas une astuce de pro, c'est une astuce, on va dire, pour les débutants, pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas du tout en PC, qui savent vraiment pas quoi choisir, etc. Ça va vous permettre de créer de choisir tous vos composants et être sûr qu'à la fin, tout soit compatible, et que quand vous allez recevoir tout chez vous, vous pourrez y monter, quoi, et que ça marchera. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. On va aller sur le site. Ça s'appelle topachat.com. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez venir. Et vous allez ici dans Configomatique, vous cliquez. Vous cliquez ici. Vous voyez, il y en a qui font des configs. Alors il y en a à tous les prix. Des fois, j'en vois passer à 5000 euros ici. Bon, là, il n'y a pas, vous voyez. Là, c'est la plus grosse, c'est 2000 euros. Mais des fois, vous allez voir, il y a des mecs qui se font plaisir, ils font des configs. Bon, c'est pas vraiment une config, parce qu'en fait, je vais vous montrer. Ils en ont pour 5-6 000 euros, mais bon, parce qu'ils prennent 3 écrans, ils prennent toutes les options qu'il y a là, tout ça, mais c'est des trucs facultatifs. Moi là, je vais vous montrer, moi comme j'ai monté le mien, donc en fait j'ai le strict minimum pour que ça marche, et parce que vous allez voir qu'il y a plein de trucs. Après c'est à vous de voir si vous avez besoin ou pas. Moi je sais que j'avais pas besoin, donc j'ai pris vraiment, c'est juste ce qu'il me fallait.
Et au final, du coup, je vous ai pas dit, mais mon PC, moi, il m'a coûté 2200 €, alors qu'en fait, il coûte, si j'aurais payé, si j'aurais monté ma config ici, par exemple, et que j'aurais pris toutes les options, ça m'aurait coûté 3000 €, tranquille. Donc il y a 3 mois, faut savoir que maintenant les prix qu'on va voir aujourd'hui, ils ont baissé. Donc il y a 3 mois, il y a tout qui était un peu plus cher. Et bon, ça a pas non plus dégringolé, hein, les prix c'est à peu près les mêmes. Bon bref, vous venez sur ce site. Alors déjà, vous allez choisir votre processeur en premier. Déjà, donc faut faire un choix entre Intel ou AMD. Donc ça, je peux pas faire le choix pour vous, hein. Moi, je sais que j'ai pris AMD, donc là, je vais refaire ma config comme si je voulais me racheter un PC, en fait, d'accord? Donc, moi, c'est simple. Je vais prendre AMD, et après, du coup, je compare. Celui-ci, ouais, il me plaît bien, mais du coup, je regarde un petit peu la gamme au-dessus, ce que ça dit. Vous voyez, celui-ci, qui est à 12 cœurs, quand même un peu plus puissant, 3,5. Non, il est pareil. Après, je sais pas ce qu'il a en plus, mais bon, il doit avoir quelque chose en plus. Mais bon, du coup, il coûte 700 €. Alors que le mien, il coûte 500. Donc voilà, donc après, c'est un choix. Soit vous êtes à 200 € près ou pas. Du coup, vous pouvez prendre la gamme au-dessus. Vous voyez. Et, si, ce qu'il a en plus, c'est que le boost, moi, il booste à 4, et lui, il booste à 4,3 déjà. Donc ça fait déjà une petite différence. Donc si c'est important pour vous, que vous n'êtes pas à 200 € près sur ça, vous prenez celui-ci. Mais par contre, regardez aussi celui d'en dessous. Vous voyez, parce qu'il fait 100 € de moins, il fait 3,7 GHz, 4,35 en turbo, mais par contre c'est 8 cœurs, c'est street, donc c'est moins puissant, après faut faire des calculs, mais après c'est vous qui choisissez mais bon, moi je choisirais celui-ci, là, tout, vous voyez, à ce prix-là, dans les 500 €, si j'ai le choix entre les trois, je prends celui-ci, ouais, pour moi c'est le mieux. Ensuite, la carte mère, parce que maintenant que vous avez choisi votre processeur, vous allez devoir choisir une carte mère. Et la carte mère, vous voyez, j'ai que ça comme choix. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais au début, suivant le processeur que vous prenez, ça va pas aller sur toutes les cartes mères. Ça va que sur certains types, et là, sur ce site, ça va que sur celle-ci. Maintenant, regardez, si j'aurais pris un Intel, on va prendre le premier, et quand on va regarder les cartes mères, vous voyez, on a beaucoup plus le choix. Voilà, donc en fait, il y a tout qui s'adapte en temps réel, on va dire, suivant ce que vous choisissez. Après, vous avez le choix de plus en plus restreint, quoi. Ça va être tout dépendra de ce que vous avez choisi. Vous aurez que le choix de certains composants, mais qui au final seront forcément compatibles les uns avec les autres. Donc c'est ça l'intérêt de créer sa config ici, c'est d'avoir quelque chose qui est compatible à 100%, d'être sûr que tout fonctionnera. Donc moi je vais prendre une carte mère, donc je vais reprendre le processeur, par contre mon AMD. Donc c'est celui-ci, une carte mère. Donc la carte mère c'est pareil, vous pouvez choisir suivant plusieurs critères. Donc quelque chose qui peut être important pour vous, c'est est-ce que vous voulez par exemple, si vous voulez brancher 4 cartes graphiques en SLI, vous voyez, parce que c'est pas toutes qui vont accepter 4 cartes graphiques en SLI. Donc vous pouvez regarder si elles supportent ou pas. Donc moi je vais prendre celle-ci. La mémoire, donc là après pareil, à vous de voir ce que vous voulez, des mémoires rapides ou pas rapides, 4 barrettes plusieurs barrettes de 4 Go ou une de 32 ou deux de 64, comme vous voulez. Donc vous classez par taille peut-être. Si déjà vous avez une idée de la taille maximale de votre mémoire, moi par exemple, moi je sais que 32 ça me va, mais bon j'aimerais bien 64, hein. Mais quand on regarde les prix, vous voyez, ça fait tout de suite donc je me dis 32, allez, je vais me contenter de 32 quoi. Et du coup moi j'ai 2 x 16, 32, j'ai à peu près ça comme non, c'est pas hyper. Moi, il me semble que si, j'ai peut-être bien celle-ci. Non, je crois que j'ai G-Skill. Il me semble que c'est Predator, mais elles y sont pas. Donc, moi, je vais prendre à peu près ce que j'ai. Moi, c'est 2 x 16. Je vais taper 2,2933. Du coup, ça affiche que les barrettes, vous voyez, à 2,933. Si, Predator, là. Mais c'est pas celle-ci, moi c'est 2 x 16, donc je prends celle d'en dessous. Ouais, je vais prendre celle-ci.
Voilà, c'est à peu près celle que j'ai, voilà, donc ça, à peu près le prix, et puis c'est les mêmes specs, ici. Ensuite, bah, c'est clair, il vous faut quelque chose pour refroidir votre processeur. Donc, soit un ventilateur tout simple. Vous voyez, c'est juste un ventilateur avec un radiateur dessus. Ou soit un système avec une pompe et de l'eau et un radiateur, comme ça, water cooling, ça s'appelle. Et, bah, moi, c'est ce que j'ai pris. Comme ça refroidit super bien, je suis pas embêté. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Donc, après, à vous de voir, j'aurais bien pris celui-ci à l'époque. Vous voyez, en fait c'est le même, sauf qu'il y a 3 radiateurs, 3 ventilateurs, donc ça refroidit un tout petit peu plus. Et pour le prix, vous voyez, c'est pour 20 € de plus. Mais celui-là, bah regardez, encore une fois, il est pas dispo, il faut attendre 1 mois pour l'avoir. Donc, enfin, on va voir, mais quoi que on le verra pas tout de suite, on le verra quand on commande. Mais moi, c'était 1 mois d'attente, du coup, comme j'avais déjà tout acheté en pièces détachées, j'avais mon processeur qui dormait chez moi depuis un moment, la carte graphique qui dormait chez moi depuis un moment. Au bout d'un moment, il y en a marre d'attendre, et puis bah du coup, bah voilà quoi, attendre encore 1 mois juste pour ça. Enfin, c'est quand même important, hein, mais voilà, du coup, j'ai pas attendu, puis j'ai pris celui-ci, qui est bien aussi, hein, qui est très bien. Voilà. La pâte thermique, bah moi, elle était vendue avec le. Là, on voit pas. Si on clique sur I, ça ouvre une page un peu plus technique. Là, vous voyez vraiment ce que vous avez. Vous voyez, la pâte thermique, vous l'avez avec le water cooling, avec celui-ci. Donc, j'ai pas pris, mais si vous voulez en prendre, parce que là, ça vous impose celle-ci, Be Quiet, mais bon, elle est pas réputée super non plus. Donc, il y a des marques meilleures. Donc, moi, de toute façon, j'en avais chez moi de la pâte thermique, en fait. C'est pas tellement parce que c'est vendu avec, c'est parce que j'en avais. Donc, j'ai pas pris, mais sinon, ça coûte 5-10 €. Ça coûte pas trop cher. Donc c'est pas trop sur ça que vous allez faire des économies. La carte graphique. Donc moi j'avais besoin d'une, donc j'ai pris une 1080 Ti. Le problème c'est qu'elle se fabrique plus maintenant, donc là ils en ont plus sur ce site. Donc là pour prendre un équivalent, bah je prends une RTX, mais pas une TI, pas une 2080 Ti, mais une 2080 tout court, vous voyez. Et moi, ma carte graphique, je viens de voir, elle coûte ce prix-là, je savais pas. Moi, j'ai payé 600 en promo, mais elle coûte 900. Donc, je prends ça, c'est le même prix, 900, vous voyez. Moi, j'ai pris un disque dur M2 parce que, bah, j'ai besoin, mais vous, c'est pas dit. Donc, 970. Moi, j'ai pris celui-ci, vous voyez. 150 €, j'ai 500 gigas, mais c'est un M2, ça veut dire que, si vous comparez, bon à peu près, hein, mais si vous comparez les SSD normaux et un M2, bah le M2 il va être 10 fois plus rapide. Donc quand vous mettez en cache des simulations, parce que moi c'est le cas, en fait c'est pour ça que je l'ai pris, bah l'écriture c'est 10 fois plus rapide. Et que ceux-là ils sont déjà très rapides, hein, les SSD, donc c'est pour ça que je vous dis ça, faut vraiment en avoir l'utilité, parce que ça va coûter 150 €. 500 gigas, alors que pour 150 €, là, vous avez un tétra. Donc, le double de capacité, je vous dis, ça va très bien. Donc là, vous choisissez au choix, mais il vous faudra un disque dur, à moins que vous ayez aussi des disques durs chez vous, hein. Si vous avez une carte graphique, déjà, vous n'êtes pas obligé d'en racheter une, hein. Vous pouvez garder votre ancienne carte graphique, vous économisez 900 €, hein. Et là, pareil pour le disque dur, si vous avez déjà des SSD, et que vous n'avez pas besoin de disque dur supplémentaire, vous pouvez utiliser vos disques durs à vous, hein. Pas obligé de racheter à chaque fois. Mais bon, moi je suis reparti d'un truc complet. Donc après les disques durs toujours, donc au choix, vous choisissez si vous avez besoin. Les graveurs DVD, bah moi ça j'ai pas besoin, donc j'ai pas pris, j'en ai pas, là j'ai pas du tout de graveur sur ma tour. Les lecteurs de cartes, j'ai pas besoin non plus. La carte Wi-Fi, bah moi elle était intégrée dans là aussi, vous voyez, celle qu'on a choisie, elle est intégrée dedans, donc ça vous faites en fonction si vous avez besoin ou pas. Si elle est pas fournie avec la carte mère, et que vous en avez besoin, vous allez devoir acheter une carte Wi-Fi à part. C'est pareil pour la carte son, mais en général elles sont dans les cartes son, elles sont dans les cartes mères. Mais au cas où, si vous en voulez une meilleure pour une raison ou pour une autre, vous pouvez toujours ajouter une carte son ici, mais ça c'est facultatif encore une fois. Les cartes contrôleurs c'est pareil, c'est facultatif. Ça va être par exemple si vous voulez rajouter un port pour un disque dur M2, vous pouvez prendre ça.
le boîtier, ça ouais, ça je pense qu'il faut. Même si en soi c'est facultatif, hein, c'est juste une boîte où c'est que vous allez tout mettre dedans. Et puis c'est tout. Donc en fait, il y a des gens, bah, ils prennent pas de tour, ils posent tout sur leur bureau, la carte mère, la carte enfin, ils posent tout sur leur bureau comme ça, sans boîte, hein, sans boîtier comme ça. Puis ça marche. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des risques d'électrocution, on sait jamais, hein. Vous pourriez vous électrocuter si par hasard vous touchez un composant pendant ce temps que le PC est allumé. Si moi je sais que j'ai un chat, donc moi j'ai pas envie que mon chat non plus s'électrocute, donc c'est clair que moi j'ai pris une tour, j'ai pris ça, une boîte. Donc pareil, mais les boîtes c'est comme un peu comme on a vu les cartes mères au début. Vous savez, quand on avait choisi un Intel, on avait choix entre telle ou telle carte mère. Quand on avait pris maintenant AMD, on a choix entre telle ou telle carte mère. Bah les boîtiers c'est pareil. Maintenant en fonction de tout ce qu'on a pris là, la taille de la carte graphique, parce qu'elle prend un certain encombrement, la carte graphique, et ben vous aurez besoin d'un boîtier de plus ou moins gros. C'est pour ça qu'il y a le format moyen, et puis jusqu'à grand format, et je crois qu'il y a des petits formats, etc. Mais là, vous voyez, on n'a même pas accès au petit format avec tout ce qu'on a pris déjà. Bon, le minimum, c'est moyen pour nous maintenant. Donc 50 € minimum, et après, bah il y en a tous les prix, à vous de voir celle qui vous convient le mieux. Moi, j'ai pris Be Quiet... Voilà, j'ai pris celle-ci tout simplement parce qu'ils en vendent avec des vitres, vous voyez, pour qu'on voit les lumières dedans et tout, mais ça, moi, j'en ai rien à péter, quoi, de voir à l'intérieur que ça clignote, que ça s'allume et tout, je m'en fous. Au contraire, ça me dérangerait, je pense que ça clignote partout dans la pièce, donc j'ai pris comme ça, tout fermé, je préfère. Mais non, mais moi, j'ai surtout pris ça pour, bah, on verra après, quand je vous montrerai dans le détail, mais les pièces que j'ai. Et l'alimentation, bah ça, moi j'ai pris celle-ci, non pas celle-ci, voilà, 750 watts, parce que bah pour l'instant elle me suffit, j'ai une carte graphique, voilà, avec le processeur que j'ai, tout ça, ça me suffit. Mais si par exemple plus tard, dans un mois ou deux, je vais racheter encore une carte graphique, là je suis pas sûr que 750 watts, ça doit être juste suffisant, ça doit faire juste pour deux cartes graphiques, mais bon, moi comme c'est déjà une grosse carte graphique, je suis pas sûr que ça passe. Donc bah, de toute façon je le sais, hein, je sais qu'au pire des cas faudra que je change mon alim, faudra que j'en prenne un poil au-dessus. Voilà. Mais bon, là pour cette carte graphique là et ce processeur là, celle-ci elle suffit bien déjà. Et voilà tout ce qu'il vous faut pour monter votre PC, donc c'est pas grand chose. Pour faire marcher un PC, il vous faut un processeur, une carte mère, de la RAM, un radiateur, une carte graphique, parce que bah si vous voulez faire de la 3D ou quoi, un disque dur, peu importe que ce soit M2 ou SSD ou disque dur normal. Après bah c'est juste la vitesse de lecture et d'écriture qui varie, hein. Donc au choix. Et il vous faut le boîtier, mais comme je vous disais, c'est pas obligé, mais bon, ça peut vous faire une économie de 100 € quand même. Donc 100 €, c'est une barrette, hein. Donc il n'y a pas de petites économies là-dedans dans les configs. Ça veut dire si vous sacrifiez ça, bah en même temps ça vous permet d'avoir une barrette en plus. Faut y compter. Donc pourquoi pas si vous êtes tout seul chez vous que ça craint rien, prenez pas la tour. Et puis mais bon. Et là pareil 100 €. Donc là avec ça vous pouvez vous monter votre PC à condition que vous ayez un Windows chez vous, une licence de Windows. Comme ça, vous n'avez pas besoin de la prendre ici, parce que si vous en avez pas, faut en prendre une. Donc, en admettant moi j'en avais une, hein. Mais en admettant qu'on n'en ait pas, vous voyez, ça rajoute 150 €. Si on prend la version USB, si on prend la version DVD, ça rajoute 200 €. Hein. Donc, vous voyez, c'est encore des économies que vous pouvez faire juste en utilisant ça c'est pareil, c'est une barrette, hein. C'est, si vous prenez pas la licence, que vous réutilisez une que vous avez chez vous, bah vous économisez une barrette de mémoire, ça vous permet ou de prendre de la mémoire un petit peu meilleure ou un processeur carrément la gamme au-dessus, hein. Pour 150 € de plus, c'est un processeur la gamme au-dessus, hein, quasiment. Après tout dépend, hein. Il y en a après ça jump à 2000 €, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est à 150 € dans une config, ça compte. Donc moi j'ai pas eu besoin, j'ai pas pris. Et l'option de montage, donc par contre si vous voulez en profiter,
Parce que c'est possible que l'argent c'est pas un problème, que vraiment vous avez beaucoup d'argent, que vous avez de l'argent, vous voulez vraiment vous faire un PC, mais pas vous casser la tête à le monter vous, chercher des promotions à droite à gauche, ça vous casse la tête et tout. Il y a des gens comme ça, donc c'est possible. Donc et puis qui veulent tout de suite. Il y a des gens qui sont pressés, qui veulent tout de suite et tout. Donc c'est clair, vous pouvez prendre l'option de montage ici aussi. Donc soit il y a 3 options. Vous prenez la première option, c'est juste il vous monte le PC, les composants, il vous assemble le processeur sur la carte mère, etc. Ils mettent tout ça dans la tour. Mais par contre, vous aurez, quoi qu'il en soit, quand vous recevrez votre ordi, à le brancher et à installer Windows vous-même. Donc c'est pas le plus compliqué, mais installer Windows, ça veut dire aussi après derrière mettre à jour tous vos pilotes, parce que vous partirez d'un ordinateur, on va dire qui sort d'usine, qui a le processeur, il y a rien qui aura jamais servi encore, donc il faudra mettre à jour tous les pilotes. Et aussi paramétrer le BIOS parce qu'en fait le BIOS il a une configuration d'origine, mais vous voyez que la carte mère là, elle peut avoir le BIOS, on va dire que c'est la carte mère. Elle peut avoir une configuration d'origine, mais vous voyez, on peut tellement ajouter de composants dessus qu'ils peuvent pas faire un réglage qui va s'adapter à toutes ces configs qu'on peut mettre, telle carte graphique, telle. Donc après, c'est à vous manuellement de, par rapport à votre config, tous les composants qu'il y a autour, de optimiser le BIOS, ça s'appelle. Donc ça, avec cette option-là, avec la dernière option, ça vous coûte 100 € de plus. Par contre, ils vous font la mise à jour, ils vous installent Windows, fait les mises à jour Windows, installe tous les drivers, optimisation du BIOS, et ils vous donnent toutes les boîtes, parce que là vous aurez la boîte d'emballage, il parle. La boîte et les modes d'emploi de tous les composants que vous aurez achetés. Voilà. Mais par contre, ça fait gonfler la facture. Mais ce qu'il y a, c'est que là, par exemple, en ce moment, il y a 6% sur les PC sur mesure montés par les experts. Donc, pour profiter des 6%, vous êtes obligé de prendre l'option montage, n'importe laquelle de celle-là, mais de prendre l'option montage. Mais 6% de 3000, c'est 200 €. En fait, ça, c'est un bon de réduction de 200 € sur notre config. Mais ce qu'il y a, c'est que pour en profiter, vous êtes obligé de prendre le système d'exploitation. Donc, ça vous rajoute 150. Donc, au final, vous avez rien gagné. Enfin, vous avez rien gagné. Vous avez 200 € de réduction, mais on vous force à rajouter le système d'exploitation et d'inclure ça. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est, comme je vous dis, c'est au cas où vous avez de l'argent. Maintenant, si vous êtes près de vos sous, parce que c'est important. Par exemple, comme moi, imaginons que moi, je vous dis, mon PC, au total, il m'a coûté 2200. Alors, imaginons que maintenant, mon budget, à la base, c'était 2200. Alors, si je fais une config ici à 2200, je suis obligé de prendre un processeur beaucoup moins bon, une carte mère beaucoup moins bonne, de la RAM beaucoup moins bonne. En fait, j'ai un PC beaucoup moins bon. Juste parce que, pour que je puisse payer, pour que ça me coûte 2200, je suis obligé de, vous voyez, peut-être au lieu de prendre 32 Go de RAM, d'en prendre que 16. La carte graphique, du coup, au lieu de prendre une 1080 Ti, je peux prendre que une 1080. Le disque dur, tant pis, je prends pas un M2, mais je prends un SSD normal. Du coup, j'ai un PC qui sera déjà bien, mais vraiment, mais quand même qui aura rien à voir avec le PC que j'ai là. Voilà pourquoi c'est important de monter le PC vous-même, d'acheter pièce par pièce, parce que du coup ça vous permet à bas prix d'avoir un matériel que vous auriez pas sinon vous auriez, comme je vous dis, un PC beaucoup moins bien puissant pour 2000 €. Vous voyez, donc voilà. Donc moi, comment j'ai fait, du coup je me suis servi de ça. Là maintenant je sais qu'avec tout ça je peux monter un PC. Vous voyez, tout ce qu'il y a là, la tour, tout ça, c'est ce qu'il me faut pour monter le PC. Et maintenant, il irait juste aller sur internet, regarder si je peux trouver ailleurs moins cher un AMD Threadripper. C'est à vous de fouiner, ça, par contre. Et puis, en fouinant, vous allez peut-être trouver des sites ou des offres qui vont vous proposer on va voir sur Amazon. Vous voyez, 421, vous pouvez payer en 4 fois. Bon, bref, c'est pas ça le plus important, mais après, c'est à vous de, vous voyez, il y en a à 373 €, par exemple ici. On va cliquer. 373 € et c'est le même, logiquement. On le voit là-haut.
1920X, vous voyez, AMD Ryzen 12 cœurs, c'est le même. Vous voyez, déjà là, il coûte 373 au lieu de 400, donc ça fait 120 € de moins, déjà. Vous voyez la réduction, déjà 120. Donc là, déjà, si sur la calculatrice, on peut déjà faire moins 120. Ensuite, faut faire ça pour tout. Voilà. Vous recherchez pour tout, tous les composants au moins cher. Donc après, c'est pas dit que vous trouviez moins cher ailleurs. Hein. Moi, il y a des trucs que j'ai pris sur ce site quand même. J'ai pris, je me rappelle, alors je pourrais pas vous dire, j'ai pris le radiateur, ça c'est sûr, la carte graphique, il me semble, le disque dur, non, et le boîtier, il me semble, et la lime, voilà, et la lime. Voilà, j'ai pris juste ça sur ce site, parce qu'en fait, faut pas trop prendre éparpillé, parce que ici, vous allez prendre ça, ça va donc, imaginez, voilà, je prends, comme je vous ai dit, je prends, ça coûte 150, plus les deux trucs là, bon, on va dire que ça fait 300 €, mais je vais payer peut-être 20 € de frais de port, donc du coup, ça fait 320. Et maintenant, si je prends le reste sur un autre site, bah, je vais repayer encore 20 € de frais de port, du coup, ça fait déjà 40 € de frais de port. Et si je prends encore ma carte graphique sur un autre site, 20 € de frais de port, etc. Donc plus vous allez prendre sur des sites différents, plus vous allez payer de frais de port et moins vous ferez d'économies. Donc prenez sur 2 sites différents, moi je vous conseille. Et puis après, bah, une fois que vous recevez tout chez vous, c'est facile à monter. Enfin, c'est facile. Vous pouvez cliquer ici sur tuto utiliser Configomatic. Vous allez tomber sur le site de Top Achat, la chaîne YouTube, vous cliquez sur Top Achat. Vous allez dans vidéo, dans playlist, tutoriel. Et là, vous avez toutes les vidéos pour monter un PC de A à Z. Mais vraiment, elles vont vous aider à monter le PC. Et du coup, il y a après c'est dans la vie, vous savez, il y a des gens qui sont pas capables de monter une étagère, un meuble, ils sont pas manuels du tout. Donc c'est vrai que si vous faites partie de ces gens-là qui êtes vraiment pas manuels du tout, bah franchement, lancez-vous pas dans le montage d'un PC, vous allez pas y arriver, parce que si déjà vous n'arrivez pas à monter une simple étagère, c'est sûr que là vous n'y arriverez pas. Malgré qu'il y a des vidéos qui vous montrent. Mais bon, si vous êtes un peu bricoleur, normalement, bah avec ça, vous devrez arriver à monter vos pièces. C'est tout expliqué. Par exemple, vous avez acheté toutes les pièces qu'on a vues là, vous avez tout reçu ça chez vous en paquet, hein, en pièces détachées. Maintenant, vous en êtes à monter votre PC, vous regardez, bah tiens, ma RAM, comment je fais pour l'installer? Bah là, il va vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment faut installer de la RAM. Et ça dure 3 minutes, hein. C'est pas des vidéos d'1 heure, des trucs galères à faire. Monter un PC, il y en a pour 1 heure, en fait. Faire tout ça. Bon, moi, comme c'était le premier PC que je montais et tout, j'ai mis un peu plus. Mais j'y suis arrivé quand même au final. Et donc c'est pas une montagne, quoi. Donc là, pareil, vous avez une vidéo pour comment installer le processeur, vous voyez, que les techniques qu'il faut faire, quoi, comment eux ils font en fait, parce que eux c'est des monteurs, vous voyez, ils montent les PC ici, montage, c'est des spécialistes, donc ils vous montrent comment eux ils font, quoi, les techniques de pro. Pareil pour le refroidissement, water cooling, suivant ce que vous avez choisi, water cooling ou pas, ils vous montrent comment y installer, etc., etc. Et à la fin, quand vous avez tout installé, vous montre même comment overclocker la carte graphique et overclocker la RAM. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de Top Achat dans la description. Comme ça, vous pourrez venir faire votre config ici. Après, peut-être trouver les composants moins chers ailleurs sur Internet. Donc moi, j'ai pris sur ici Top Achat, j'ai acheté sur Top Achat. Et j'ai acheté aussi sur Alza Shop. Alors Alza Shop, j'ai tenté, parce que franchement, tu tapes Alza Shop, vous voyez, c'est alza.cz, en fait, c'est Alza, c'est tchèque, ou russe, tchèque, vous voyez, République tchèque ici. Et en fait, ça inspire pas confiance et tout là, c'est quoi ça et tout. Mais j'ai tenté, et du coup, aucun problème, franchement, aucun problème du tout. Par exemple, regardez mon processeur, je l'ai pris ici, 1920X.
voyez, il coûte, bon, moi, il était en promo, là, il est plus en promo. Ah, au moins que, non, ça, c'est sans la TVA. Moi, il était en promo, je me rappelle plus, je l'ai payé, je crois, 350 à l'époque. Et du coup, si on compare avec ici, il coûte 500. Vous voyez la différence? Ça fait une énorme économie, hein. Et vous faites ça pour toutes les pièces. Bon, après, vous trouverez pas exactement les mêmes ici, hein. C'est pas, vous voyez, peut-être que, il me semble que ça, voilà, si je l'ai pris ici, c'est qu'il y était pas là-bas. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je prends celui-là, mais vous n'êtes pas obligé de prendre Be Quiet, la même marque. Donc, si vous vouliez celui-là comme moi, bah, vous regardez s'il y est, mais bon, il y est pas, je sais qu'il y est pas sur Alza Shop. Mais par contre, vous pouvez changer. Vous pouvez prendre peut-être celui-ci, qui est un tout petit peu moins bien. Mais bon, il sera pas non plus, ils font pas la marque Be Quiet, c'est le truc. Après, vous pouvez à tout moment ajuster votre config, hein, que vous prenez celui-ci ou celui-ci, ça change rien. Au final, vous arriverez à monter votre config, hein. Ça change rien du tout. Juste, ça change, bah, c'est la qualité des matières, des composants, que, bah, celui-là, là, le Be Quiet 280, il va être bien meilleur que, bah, je sais pas, par exemple, celui-là que je viens juste de vous montrer. Voilà, il va sûrement être bien plus puissant que celui-là, et encore, bon, et ouais, je pense, parce que celui-là, il y a qu'un ventilateur, et puis juste par rapport au prix, celui-là, il est moins cher. Donc je pense que, vous voyez, donc après, mais bon, vous n'êtes pas obligé de recopier exactement la même config que moi. Là, vous pouvez vraiment choisir toutes les pièces que vous voulez, elles iront avec ce processeur, cette carte mère, etc. Donc voilà, donc bah voilà comment économiser. Et puis donc, moi j'ai acheté pendant ce temps que c'est les Black Friday, du coup ma carte graphique, si on regarde, vous voyez, elle coûte 900 €, et moi je l'ai payé 600 du coup, mais même quand je l'ai acheté, j'avais pas regardé le prix d'origine. Et là je viens de l'apprendre qu'elle coûtait ce prix-là, donc j'étais surpris. Et, mais ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pas fait une super affaire, enfin maintenant je regrette un peu, mais bon je regrette un peu, elle est bien, elle est super cette carte. Mais j'aurais peut-être pu encore faire mieux. C'est-à-dire que moi j'avais regardé juste les fréquences, tout ça, voire les bonnes cartes graphiques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas vraiment se baser sur ça, parce qu'en fait ça veut tout dire et rien dire, parce qu'en fait cette carte graphique là, elle va comme ça sur le papier, c'est sûr que elle a des bonnes stats, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est overclockée d'origine. Là elle est déjà overclockée. Donc c'est pour ça que si vous comparez ça avec une normale, bah elle explose, parce que cette carte graphique là elle est déjà overclockée. Mais justement, si vous comparez avec une normale, une 1080 Ti, je parle d'un 2080 Ti, l'autre, elle va peut-être avoir 1500 MHz de fréquence, mais elle sera pas overclockée, donc vous pourrez l'overclocker, vous voyez? Et du coup, vous pourrez peut-être l'overclocker, bon, peut-être pas à 1759, parce que là, celle-ci, c'est vrai que c'est une très très bonne carte graphique, quand même, faut dire ce qu'il y a. Mais vous allez la payer quand même toujours moins cher que ça, beaucoup moins cher, même moins cher que moi je l'ai eu en promo 600 hein, celle-là. Bah une Nvidia, j'en ai vu à 600, même 500 des TI, des 1080 Ti, et qui au final une fois overclockée, bah elle colle au cul de celle-ci quoi. Y a pas une grosse différence quoi. Donc bon. Voilà, c'est le seul truc où c'est que j'aurais peut-être dû faire plus attention, et même encore autre chose, c'est que moi à l'époque elles étaient déjà sorties celles-ci, les RTX. Et mais bon, une RTX 2080 Ti, elles étaient à 2000 et quelques, ça faisait trop cher pour moi, la carte graphique à 2000 € quand même. Et celle-ci, je sais pas, j'avais pas bien confiance, donc du coup je suis resté sur une 1080 Ti. Mais là avec le recul, je me dis ça se peut, les RTX, même que c'est une 2080, ça se peut, elles sont meilleures que celle-là. Alors je sais pas, j'ai pas testé. J'aimerais bien savoir si une 2080 RTX, elles ont 8 Go de RAM, alors que moi j'ai 11. Il y a juste là que j'ai plus, mais sinon, vous voyez, j'ai DDR6 et moi c'est DDR5. Voilà. Donc l'un dans l'autre, ça se peut, celles-ci sont meilleures et en plus moins chères. Donc mais bon, pas sûr à 100%. Bon là il y en a deux pour je sais pas si je lis bien, mais il me semble qu'il y en a deux pour 800 €. Alors je sais pas si c'est ça qu'il faut lire, mais si c'est ça, ça vaut le coup.
Voilà, donc ma carte graphique, et puis c'est pareil, c'est un monstre, elle est grosse comme une PlayStation, si vous préférez, mais vraiment, hein, je plaisante pas, c'est gros comme une PlayStation. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est tout petit, mais franchement, elle fait plus de 3 kilos facile, et gros comme une PlayStation. Et donc si je vous montre ça c'est ma carte mère, je l'avais choisi exprès parce que justement il y a 4 emplacements, on peut mettre 4 cartes graphiques branchées en SLI. Mais moi le problème c'est que donc j'avais pris pour ça, je me suis dit comme ça plus tard si je veux rajouter des cartes graphiques je peux. Le problème c'est que moi quand j'ai mis ma carte graphique ici, elle mange toute la place là. Ouais, elle mange au moins 2 places quoi. Tellement elle est grosse. Du coup, je peux mettre que 2 cartes graphiques. Du coup, je prends exprès une carte mère pour en mettre 4, mais en réalité, je peux en mettre que 2. Voilà. Donc sur ça, j'aurais dû faire plus attention par contre. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc c'est tout. Après ouais, donc c'est tout. Donc voilà comment j'ai acheté mon PC. Donc comme je vous dis, moi au final, vous voyez, ça faisait ce prix-là normalement, parce que ça c'est à peu près là j'ai repris les mêmes pièces que j'avais. Vous voyez, une carte graphique à 900 €, c'est la même enfin c'est pas la même, mais c'est le même prix en tout cas. Donc ça c'est la config que j'ai pris. Donc vous voyez, il y en a pour presque 3000 €. Et moi au final, en achetant en pièces détachées, j'en ai pour 2000 €. Voilà. Donc après faut y monter vous, mais comme je vous disais, il y a des vidéos sur internet pour y monter, donc c'est pas. Et puis pour chaque truc, hein, évidemment, ils vous donnent un mode d'emploi pour comment y installer comme un meuble en fait, même dans les meubles, hein, quand vous achetez un meuble à Darty, vous avez le plan du meuble pour le monter, donc là c'est pareil, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Sinon j'ai dit qu'on va comparer, on va juste faire un petit test de performance, donc même pour vous, pour savoir si vous avez un bon PC ou pas, c'est intéressant de le faire. Vous allez sur Maxon, le site maxon.net, ça s'appelle Cinebench, en fait vous tapez Cinebench, vous venez là, vous téléchargez Cinebench pour Windows ou pour Mac, et ça va vous donner ça, vous l'ouvrez, ça vous lance ça, et avec ça vous allez pouvoir tester un peu votre CPU, donc votre processeur et votre carte graphique. Donc le premier c'est la carte graphique, et le deuxième c'est le processeur, on peut faire l'un après l'autre, ou les deux en même temps si on va dans File et on fait Run All. Donc là ça va faire le rendu. En premier, vous voyez, pour la carte graphique OpenGL, là ça charge et Run. Voilà, là c'est en cours de calcul. Donc ça va vous donner un score pour votre carte graphique, savoir ce qu'elle vaut, si elle est et après vous pourrez comparer ici avec d'autres cartes graphiques. Donc on laisse ça se faire. Et donc si ça vous dit, vous pouvez faire les tests là, et puis vous postez dans les commentaires de cette vidéo vos scores. Vous pouvez mettre ce que vous avez comme carte graphique et le score que vous avez eu. Moi c'est juste par curiosité en fait, ça m'intéresse de savoir par exemple si vous avez une carte graphique meilleure que moi, ou mais en fait ce serait surtout pour les processeurs, parce que voir si des fois moins de cœur, avec moins de cœur, moins de thread, mais plus de fréquence, si vous faites un meilleur score, c'est surtout ça. Moi, le carte graphique, bon, ça m'intéresse pas trop, mais plus savoir par rapport au processeur que ça m'intéresserait de savoir. Donc moi, vous voyez, ça vient de finir le test, ça a fait et la carte graphique et le processeur. Là, ce qu'on a vu à la fin, le rendu se faire, c'était pour le processeur, et je fais un score de 2528. Voilà. Donc là, j'ai des autres scores, vous voyez, 2733. Mais ça, c'était quand j'étais en train d'overclocker mon PC. Au début, j'ai tenté 4,20 GHz. Mais c'était stable, hein, j'arrivais à venir dans le logiciel, ça marchait et tout. Mais mon PC n'était pas vraiment stable à 100%. Du coup, je suis descendu un petit peu. Et pareil, toujours pas stable. Et puis jusqu'à là que j'ai trouvé en dessous de 4. Fallait que je descende en dessous de 4 pour avoir vraiment de la stabilité voilà, à fond. Donc venez essayez de faire des tests, et vous me donnez vos scores s'il vous plaît dans les commentaires, vous me dites ce que vous avez comme processeur et le score que vous avez eu. Comme ça en plus ça peut être utile aussi pour les gens qui ils ont peut-être vous voyez un processeur comme ça Intel et qui font un score de 500, et s'ils voient que vous par exemple avec celui-ci vous avez fait un score de 800, ils peuvent dire tiens, peut-être que si je changeais de processeur, si j'achetais celui-là, voilà, ça peut aider les gens quoi. Ça peut être intéressant pour ça aussi.
Donc voilà. Donc voilà, donc c'était pas une vidéo tutoriel, hein, c'était juste une petite vidéo d'explication. Donc juste pour résumer, je vous mettrai le lien de ça dans la description. Comme ça, ici, vous pouvez créer votre config. Ça va vous donner une liste de composants, en fait, donc de ce que vous avez besoin. Après, à vous d'aller sur Internet pour comparer les prix, voir si vous pouvez des fois pas trouver moins cher. Et là, en ce moment, il y a 6% sur, je vous disais, la config montée par les experts. Donc, vous êtes obligé de prendre une config entière, hein, donc process comme il y a là, tout ce qu'il y a là, en fait, une config entière, au moins ça, plus un système d'exploitation, plus ça, et vous profitez de 6%. Mais peut-être que dans 3 jours ou dans une semaine, je sais pas quand ça finit, bah ce sera une promotion sur les cartes graphiques. Vous voyez? Donc du coup, si par exemple ils font moins 20 ou moins 10% sur les cartes graphiques, bah là s'ils font moins 10% sur, vous voyez, ça fait 100 € en moins sur la carte graphique. Voilà. Donc après, il faut venir là de temps en temps voir les offres qu'il y a. Donc voilà. Mais je vous dis, comparer sur Internet, là au moins vous savez que si vous prenez tout ça, vous allez réussir à y monter. C'était ça le but en fait, hein, de la vidéo ici. C'était d'utiliser ce configurateur-là pour créer une liste de composants, pour ensuite, vous, comme ça, vous avez une idée de qu'est-ce que vous pouvez acheter en fait. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, sous la vidéo, ça me sera utile. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.